sûrement les ruines de Las Vegas. Poséidon ne devrait plus être loin. Gaïa a dit que je trouverais Poséidon ici. Mais les ruines qui sont ici sont exposées aux éléments. Mais beaucoup d'entre elles sont enterrées dans le sable. Poséidon se trouve peut-être sous terre. Si c'est le cas, je pourrais peut-être trouver un moyen de descendre dans une de ces structures. J'avais rêvé de l'eau, c'est cool. Bâtiment. C'est l'œuvre de Poséidon? Je ferais mieux d'aller voir. Un drone. Sûrement du saut basique. Si je récupère ces données, je pourrais le reconnecter au dôme depuis la base. Mais comment je grimpe là-haut? Du matériel de camping. On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette bâche. Allez. Oh, c'était pas loin. J'étais à 2 doigts. De te noyer, peut-être, mais pas des braises. Morlund, c'est fini. Je m'avoue pas vaincu. Alors tu vas mourir, tout seul, parce qu'on tient pas à rester là, à repêcher ton cadavre. Ça suffit. Et c'est tout le destin du visionnaire, en place dans la balance. Choisira-t-il la vie, ou succombera-t-il à ses mortelles illusions? Bonjour. Alors, il y a une ville perdue sous le sable, mais elle est inondée. Apparaît alors une Nora armée d'une lance. Oui, d'accord. Bon, vous n'êtes pas des ratisseurs classiques. C'est évident. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai baptisé Bulle de plongée. C'est la version 1. La version 2 était mieux, mais elle s'est retrouvée coincée à mi-chemin. Le tube s'est pris quelque part. Tu es descendu. Avec ça. Oui, je ne m'attends pas à ce qu'une non-initiée... Parce que c'est très malin. Désolé, mais bon, je te rappelle que tu t'es retrouvé coincé et que tu as failli te noyer. Mais ça doit être facile à transporter. Une rotule de machine, peut-être? Il faudrait un filtre. Une membrane synthétique ferait l'affaire. Avec un tuyau relié à une Capsule capsule d'air comprimé. Par mes tenailles. Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Viens par là. C'est une étrangère. Tu as un nom? Aloy. Morlund. C'est plus une étrangère. Imbécile. Viens. J'ai des vieux schémas pour toi par ici. Oh, attends, j'ai 2 ou 3 questions avant. Je t'écoute. Partenaire. Partenaire? Ignore-le. Qu'y a-t-il de si important là-dessous pour risquer ta vie? Eh bien... Morlund, je suis pas là pour faire de la récup, d'accord? Tout ce qu'on pourra trouver sera à toi. Très bien. Et si je te disais que nous sommes à la recherche des trésors les plus incroyables jamais découverts? Je répondrais, va droit au but. Pragmatique. Ça me plaît. Admire. C'est une braise.
On dirait juste de la ferraille. Là, oui. Mais... Avec une étincelle, ces créations spectaculaires des anciens dessinent de magnifiques motifs dans les airs. Et les ruines sous nos pieds en sont remplies. Une véritable merveille qui dépasse les mots. Comme me l'avait promis grand-père. Comment ton grand-père a-t-il découvert ces braises? Il est venu là. Il y a à peu près 40 ans. Il fut l'un des tout premiers à lancer une expédition à l'ouest. Il a découvert la cité qui nous entoure. Sondé les profondeurs de cette structure, il a atteint la cavité pour tomber sur un trésor de braise. Il en a remonté autant que possible. Il a toujours voulu revenir ici, mais bon... n'avait pas les éclats. Son rêve avec les braises, c'était de monter un magnifique spectacle. Une expérience vraiment inédite. Un sacré bonhomme. Un ratisseur doué. Doublé d'un artiste. Il me ment. Mais je vais le rendre fier. Je rassemblerai les braises et je monterai un spectacle, le plus grand qu'on ait pu voir. Avec ton aide, bien sûr. Et il s'est passé quoi en bas exactement? Un ratissage sans nul pareil. Une chance de marcher dans les pas de mon grand-père. Sous cette structure se trouve une immense cavité, un dôme bien à l'abri du sable. Nous avons construit l'ascenseur ici pour remonter plus facilement. Un sacré engin, il faut le dire, et pas facile à... Oui, je vois. Et ensuite? C'est tout au fond que nous avons découvert le trésor de mon grand-père. D'innombrables images dans les airs d'une grande variété. Des femmes qui dansent, des jeux et des jetons, des promesses de jackpot. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être bien. Hélas, ça n'a pas duré. Les images sont devenues aquatiques, avec des vagues et même des poissons. C'était comme une espèce de songe sous-marin. Celui de Poséidon. Oui. Et tout à coup, un bruit assourdissant a retenti. Et un véritable torrent d'eau a jailli du sol. Donc l'eau est sortie du sol et a tout inondé? Des trombes d'eau comme je n'en avais jamais vu. On a pris nos clics et nos claques, et on a pu rejoindre l'ascenseur de justesse avant de finir emporté. Secoué, mais déterminé, j'ai construit les bulles de plongée version 1 et 2. J'ai tenté de plonger avec et j'ai failli me noyer à chaque fois. Abaddon est hors de lui. Il pense que je suis fou. Mais je n'abandonnerai pas. Je touche au but. Je sens que j'ai les braises à portée de main. Eh bien, je peux peut-être t'aider. Oui. C'est bien possible. Vous n'avez pas l'air de vrais ratisseurs. Parce que nous ne sommes pas ratisseurs, mais artistes. Comme des acteurs? Les Nora, votre peuple et l'art, ça fera toujours d'eux. Nous donnons des spectacles, dans la requête tout entière. Stémur conte des histoires, que j'améliore avec toutes sortes de bruitages et d'autres effets. Abaddon, de lui, eh bien... Il se plaint. Il gère l'argent, ce qui revient un peu au même. On ratisse pour récupérer du matériel artistique. C'est pour ça que ce ratissage est le plus important de tous. Et donc, ces braises créent des images? De lumière pure. C'est extraordinaire. Celle-ci, elle montrait la plus jolie femme que j'ai jamais vue. Elle invitait tout le monde à profiter d'un succulent buffet de bœuf et de homard.
Oh. J'ai bien dû la regarder une centaine de fois dans l'atelier de mon grand-père. Mais elle marche encore? Elle s'use. Avec le temps. J'ai pleuré le jour où celle-ci s'est éteinte. Mais il y en a bien d'autres là-dessous. Tu verras, si tu vas jeter un œil comme je l'ai fait, et comme mon grand-père avant moi. C'est très profond? Je peux pas simplement plonger? Sans branchie, tu ne peux pas. Ça doit faire 50 fûts de profondeur. Il n'y a que Léocéram pour mesurer quelque chose en fût. On parle de liquide. Ça tombe bien, non? En tout cas, je ne pourrais pas retenir mon souffle. Si. Grâce à cette invention. Je ferais mieux d'aller chercher ces pièces. La version 2 contient une capsule d'air comprimée intacte, mais comme je l'ai dit, elle est coincée en bas. Si tu as pu en ressortir vivant, je devrais pouvoir nager jusque-là. Parfait. Pour les autres pièces, Stemur a vu un troupeau au sud qui devrait avoir ce qu'on cherche. Je m'en occupe. Bien. Reviens quand tu auras ce qu'il faut. Et bonne chasse. Je pensais à une 50aine d'invités, donc il faut une bonne 30aine de fûts. Bien brune, peut-être. Non. Pour lui, de la sève de charognarde. Est-ce que tu prévois une fête? Je prépare les funérailles de Morlund, grâce à toi. J'étais à ça. On allait se reprendre, laisser ces bêtises derrière nous, et toi, t'es arrivé avec cette idée absurde. Ça va fonctionner. On me l'a déjà faite. Donc Morlund parcourait cette cité antique. Nous y sommes allés, tous les trois. Toi? Je peux aussi ratisser. Très bien. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Qu'est-ce que tu crois? L'eau a monté, on a fui. Et puis, Morlund a construit cette saleté. Il a failli se noyer 2 fois. Si tu veux plus de détails sur toutes ces bêtises, va lui demander. Alors, comment quelqu'un comme toi finit-il au service d'un type comme Morlund? Je travaille avec Morlund. Nous possédons une part égale là-dedans. J'ai vu un de ses premiers spectacles. À l'époque, il n'y avait que lui et ses inventions. Des jeux de flammes, de lumière et d'ombre, tout un tas de gadgets. Je n'avais rien vu de tel. Il aime l'art, mais pas le bon sens. Ça, non. Il dépense comme... Tu vois ce que je veux dire? Si je n'étais pas là, à me soucier du budget, ses rêves prendraient l'eau. Plus encore. Je préférerais la requête. On pourrait faire des spectacles sans avoir à venir patauger dans cette bauge immonde. Et pourtant, tu es là, au milieu du désert, pour son rêve à lui. C'était un beau rêve. Mais parfois, c'est pas plus que ça. Morlund dit que vous êtes des artistes. Quoi? Un Océram ne peut pas faire autre chose que... ratisser, bricoler ou picoler? Oui, d'accord, on ratisse aussi, certes, mais ce n'est pas notre vraie source de revenus. D'habitude, on va de ville en ville, se produire. Ces spectacles, qu'est-ce que c'est? Il se passe quoi dedans? Des contes qui prennent vie, et Morlund s'occupe de la technique. Il crée toutes sortes d'inventions, des effets de lumière, de son, des canons qui crachent du feu, des pluies qui étincellent, Stemur. Plonge les spectateurs dans les histoires épiques d'un baryton au timbre unique. Ouais, voilà. Et toi? Moi? Qui, d'après toi, gère les finances de cette maudite expédition? Ces deux-là, ils ont peut-être du talent, mais tu crois qu'ils savent s'y prendre avec les éclats? Non, du tout.
Le rêve de Morlund. Finira par causer sa perte. Imagine qu'il réussisse. Qu'est-ce qui se passera s'il met la main sur ce qu'il cherche? On montrera le plus grand spectacle que le monde ait connu. On aura les meilleures places, de la bière et tout. Et Morlund fera son spectacle de lumière baroque. Stemur enchantera le public avec ses histoires. Et moi, je vendrai les billets. Mais ce serait bien, j'imagine. Je vais te laisser. Rends-nous service. Et laisse-nous tous tranquilles. La vaillante chasseresse s'approcha, déterminée, surgissant de nulle part comme un oiseau du destin. Dernier recours des pauvres ratisseurs. C'est théâtral comme entrée. Peut-être une petite rime interne à la place. Une jeune femme surgit des tréfonds du sable, ce fléau qui nous accable. Non, trop banal. Qu'est-ce que tu fabriques avec ces mots? Juste mon travail. Le regard du fidèle conteur fixait la jeune visiteuse, remplie de fierté pour son travail immense. Stemur Frappemo, à ton service. Ça consiste en quoi au juste le métier de frappemo? Très semblable au forgeron aguerri. Le frappemo ouvrage sa prose pour qu'elle atteigne l'oreille du public. Les jeunes, les vieux et très souvent les esprits enivrés. Je n'imaginais pas que Léo Serram était conteur. On dit qu'il n'existe rien de mieux pour faire passer une bière bien fraîche que le récit d'une belle histoire. Mais il est souhaitable de reprendre la route avant que le fût ne se vide. Pourquoi ça? Oh, eh bien, Léo Serram commence à s'agiter quand la bière vient à manquer. Ou s'il n'apprécie pas l'histoire. Donc tu veux dire qu'être frappemo peut se révéler dangereux? Oh oui, si une histoire ne plaît pas, on risque de te jeter des choses. Comme quoi, des fruits? Plutôt des chaises ou des grenades. Mais le frappemo vétéran persévère malgré tout. Marteau en main, prêt à tout donner pour son noble art. Comment tu crois qu'on a fait tout ce chemin depuis la requête avec ces machines de malheur? Les mots, elles s'en fichent. Comment tu t'es retrouvé à suivre Morlund? Les yeux de Morlund laissent entrevoir ses rêveries telle une chandelle dans la nuit. Et là où il voyage, les cœurs des hommes lui emboîtent le pas. Donc tu l'admires, c'est ça? L'admiration est une flamme douce, étincelle à laquelle ratisseurs, bricoleurs et rebelles aiment à se réchauffer. Bon, c'est une réponse comme une autre. Ton ami n'a pas l'air de m'aimer beaucoup. Le géniard. Le gratte-papier possédait la personnalité d'un vieux rocher moussu. Mais oh, un talent certain pour compter. Et une mémoire à toute épreuve pour même les plus infimes des dettes. Ça veut dire qu'il me doit des éclats. 147 au total, pour être précis. Mais si acéré que fût sa mémoire pécuniaire, il semblait avoir occulté toutes les fois où un certain frappemo lui avait sauvé la mise. 147 au total. 147 éclats. Je dois aller parler d'une cité sous-marine avec quelqu'un. Ainsi, la chasseuse reprend la route. Si
j'en crois Morlund, le troupeau devrait se trouver plus au sud. Bon, c'est ici que devait se trouver le troupeau dont a parlé Morlund. Il a dû se déplacer. Je dois retrouver sa trace. Je ferais mieux de chercher des indices. Là. Cette piste devrait me mener au troupeau. Une tempête de sable arrive. Pile ce qu'il me fallait. Voilà le troupeau. Les machines devraient me fournir les pièces qu'il me faut. D'autres machines? Je vais mieux de m'en charger là-bas. Voilà, ils ont leur... Où est passé le troupeau? Ce sable me pique les yeux. On dirait que le troupeau est coincé entre ces tourbillons de sable. Je pourrais en profiter. Le gel me...
vérifier si une de ces machines possède une membrane intacte. Et une membrane synthétique. Je ferais peut-être mieux de fouiller les autres machines. L'une d'elles a peut-être une rotule utilisable. Une rotule. Bien. Bon, c'est bon pour les pièces de machine. J'ai plus qu'à récupérer la capsule d'air comprimé de la bulle de plongée de Morgan. J'espérais qu'on quitterait enfin cet endroit pour de bon. Eh bien, heureusement qu'Aloy est arrivé. On verra. Plus allongeait leur séjour dans le désert, et plus l'humeur du gratte-papier virait au noir. J'ai la capsule d'air comprimé. Je devrais avoir toutes les pièces pour construire. On finira par récupérer les Ferait mieux de braises, retourner j'en voir suis certain. Morgan. L'optimisme, c'est super. Jusqu'à ce qu'on finisse broyé dans les mâchoires d'une machine. Le pessimisme, il peut te sauver la vie, mais il ne sauvera jamais ton âme. À nouveau, le gratte-papier comprit qu'il avait perdu la bataille des goûts. Va bouffer un piston, Stémur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, partenaire? J'ai tout ce qu'il me faut pour construire L'incroyable masque de plongée. Je crois que masque de plongée suffit. Comme tu voudras. L'atelier est à toi. Waouh! C'est une merveille. S'il fonctionne, je pourrais essayer. Je veux plonger et remonter ces braises. Si j'arrive à ne pas me noyer. Qu'est-ce que tu cherches au juste au fond de cette eau? C'est très compliqué. Quelque chose qui a perturbé le dispositif qui contrôle cette cité antique. C'est ça qui l'a inondée. Oh, je pensais que c'était notre faute. Comme une sorte de piège qu'on aurait déclenché en venant. Comme je l'ai dit, les lumières ont changé brusquement pour des fonds marins. Il y a eu une lueur rouge, et le rugissement de l'eau s'est fait entendre. Attends, une lueur rouge? Oui, une lueur rouge, venant d'un lieu près de la grille au sol, de là où est venue l'eau, comme une balise. Ou un signal. Merci, ça peut m'aider. C'est tout ce que je te souhaite. Bonne chance en bas. Bon, il est temps de voir si cette chose fonctionne. Si ça marche, je peux respirer correctement ici. Le masque de plongée semble tenir le coup. J'ai jamais pu plonger aussi profondément avant.
Sûrement l'œuvre de Poséidon. On dirait une issue. Poséidon se trouve quelque part en bas. Il faut que je découvre où il se cache. Est gigantesque. Et tout est encastré dans un dôme. Ça doit être la lumière rouge que Morlund a vue lorsque l'eau est arrivée. Cette porte, de l'autre côté. Les coordonnées vers Poséidon mènent là-bas. Je ne peux pas pouvoir la prendre si je me fais repérer par la machine. Je dois d'abord trouver un moyen de la neutraliser. Je devrais jeter un œil à la lumière rouge que j'ai vue plus tôt. Si c'était un avertissement, il fait peut-être partie d'une sorte de système d'alarme. Alerte. Inondation critique détectée. Commande de drainage automatique désactivée. Pour lancer une vidange d'urgence, la réinitialisation manuelle des nœuds de pompage principal et secondaire est nécessaire. La vidange pourra ensuite être lancée depuis la station de maintenance de la pompe. Si je lance la vidange et que je draine toute l'eau, je pourrais affronter cette grosse machine sur la terre ferme. On dirait que je vais d'abord devoir réinitialiser quelques nœuds de pompe. D'après la carte, il devrait y avoir un point d'accès vers le premier nœud au sud d'ici. D'autres machines sont là. Je vais devoir nager parmi elles, en me cachant. Voilà le point d'accès. Il devrait me mener vers le nœud de pompe.
réseau de tunnels en bas. Les canalisations de toute une ville. Escalader quelque chose pour sortir. Un nœud de moins. Je ferais bien de remonter en nageant et de trouver le point d'accès du second nœud. Je viens de désactiver le nœud secondaire. Plus d'eau pour les fontaines. Plus de spectacle. Y a plus personne pour en profiter de toute manière. Je n'oublierai jamais la grande réouverture de la ville. Les fontaines s'étaient taries depuis des années. Personne pensait qu'elles feraient leur retour. Lorsque la première colonne a envahi le dôme, que la musique s'est lancée, mon cœur a été emporté avec. Cette ville m'avait offert une seconde chance. Et je lui donnais la sienne. Les dômes, toute l'eau. C'est lui qui avait fait tout ça. Je peux déclencher une réaction en chaîne. Voyons si c'est mieux. Je me suis chargé des deux nœuds. Il me reste plus qu'à activer la vidange d'urgence à la station de maintenance. D'après la carte, la station de maintenance devrait se trouver dans la partie sud du dôme. La lumière rouge dans cette tour. Elle est comme sur la console que j'ai trouvée. C'est peut-être la station de maintenance. Mais comment y entrer ?
Une console. Je dois y entrer pour l'activer. On dirait qu'une partie de ce bâtiment s'est effondrée. C'est peut-être mon ticket d'entrée. Je pense que je suis dans la station de maintenance. Je dois trouver cette console que j'ai vue dehors et activer la vidange d'urgence. Une lumière rouge. Je suis au bon endroit. Là. Il est temps d'assécher cet endroit. Ça a marché. Maintenant, je peux m'occuper de cette machine qui gardait la porte de l'autre côté du dôme. Et une fois que je l'aurai vaincue, je pourrai atteindre ce qui se cache derrière la porte. Poséidon. Apparemment, la vidange n'a pas évacué toute l'eau. J'ai laissé ces machines ici. Je pourrais me faufiler et m'occuper de la grosse d'abord.
D'accord. Poséidon se trouve là-dedans. Mais où est passée cette machine? Aloy, c'est un miracle. C'est grâce à toi si le niveau de l'eau a baissé. Oui, mais on a un autre problème. Cette chose est sur notre chemin. Ouais, on ne pourra pas récupérer les braises tant qu'elle est là. Tandis que les vaillants aventuriers contemplaient la bête, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Quoi? Mais t'es malade? Tu calmes. Elle nous a sauvé la mise. D'accord. Restez là. Et tirez dès que je passe à l'attaque. Utiliser des munitions.
Allez, compagnon, c'est à nous de jouer. Je vais sortir de l'eau toute propre. Est-ce que vous allez bien? Extrêmement bien, c'est... Quelle victoire! On a mis la main sur un paquet de fraises, et c'est grâce à ton aide. Ça fait... chaud au cœur. Mais si on se contentait de... Vous savez, prendre ce qu'on est venu chercher et filer avant qu'une autre de ces choses décide de rappliquer. Allons, gratte-papier. On a le droit de se complaire un peu. Et on devrait sans doute laisser notre ami aux cheveux de feu y aller. Je crois qu'elle a des choses à faire ici, c'est bien ça? Oui, bien sûr. As-tu besoin d'aide? Je devrais pouvoir m'en sortir. Comme tu veux. Nous allons commencer par remonter les braises. N'hésite pas si besoin. Merci. Poséidon devrait se trouver derrière cette porte. Je vais le ramener à la maison. Bon. Poséidon doit se cacher dans une sorte de processeur. Il faut que je trouve une console pour y accéder. Là. Je devrais pouvoir me servir de cette console. Je peux pas abandonner cet endroit. Je laisse tout en suspens. Le système est capable de fonctionner pendant des décennies, voire des siècles. C'est utopique, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera à nouveau cet endroit. Il s'émerveillera de ses lumières. Il découvrira la fortune et des possibilités illimitées. Il en fera son propre rêve. Après tout, si cette ville peut me donner une deuxième chance, si l'eau peut arroser à nouveau un désert, alors tout est possible. Il avait raison. Je suis là pour te ramener chez toi, Poséidon. Auprès de Gaïa. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction subordonnée Poséidon dans le tract d'origine. Voilà. Je dois rapporter ça à Gaïa. Redémarrage du système initié. On dirait que la prise de Poséidon a relancé le système d'alimentation de la ville. Morlund et son équipe ont dû retourner à la surface. Avec toutes les braises qu'ils peuvent transporter, je parie. J'arrive!
Ça a commencé juste ici, il y a plus de 30 ans, quand ce casino s'appelait encore le Tempo. Un pari qui a bouleversé mon destin. Mais voilà que le destin nous a donné la pire main possible à chacun d'entre nous. Il faut que j'éteigne les lumières une dernière fois. C'est bien de ne pas avoir à tout escalader. Et les eaux de ma maison d'adoption vont enfin se tarir. Enfin. Si un rêve doit mourir, je pourrais au moins lui dire au revoir. Un autre enregistrement de Stanley Chen. Un ascenseur. Morlund a dû le construire avant que l'endroit ne soit inondé. Il marche peut-être encore. Ce serait bien de ne pas avoir à tout escalader. Mais ça a dû alimenter toute la ville. Mais... Le spectacle que grand-père a toujours voulu. En voilà un autre. Son rêve enfin réalisé. L'héritage de son grand-père assuré. Notre héros contempla l'océan de désert lumineux et il pleura de sa bonne fortune. Quand je regardais les braises, enfant, je ne pensais pas qu'elles pouvaient ressembler à ça. Merci, Aloy. Tu as pu trouver ce que tu cherchais? Oui, c'est le cas. Et maintenant, je dois repartir. Oh. Reviens quand tu veux. J'ai de grands projets pour cet endroit. Je croyais que tu voulais monter des spectacles avec les braises dans la requête. Oh, mais non. Le spectacle est ici. Oh, tu imagines un peu. Des gens venus de partout pour admirer les merveilles de ce lieu. Et puis il y aura de quoi manger, un lieu pour dormir. En plus des innombrables divertissements, tous très Et variés. n'oublie pas, les jeux de hasard, l'opportunité parfaite de se faire des tonnes d'éclats. Un nouveau rêve, alors. J'espère qu'il se réalisera. Au revoir, mes amis. Ce ratissage restera dans les annales. Et c'est grâce à toi. Si Morlund et son équipe restent ici, je pourrais peut-être revenir leur rendre visite un jour ou l'autre. Dans les médias, je dois rapporter Poséidon à Gaïa.